Bonjour les filles, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va parler de comment se camoufler les imperfections, les taches et aussi voilà, les cicatrices, peu importe, sans effet de matière. Tout simplement parce que y a des fois où par exemple quand on sort la journée, on ne peut pas avoir un effet plâtre sur le visage par rapport à la nuit où on peut un peu plus abuser du fond de teint et correcteur, poudre, tout pour camoufler le visage. Donc là je vais vous montrer comment je fais pour camoufler mes cicatrices et avoir un teint presque, si je peux dire ça comme ça, parfait, avec très peu de matière. Et voilà comment je fais mon maquillage pour camoufler tout simplement ce que j'ai à camoufler. Je commence tout simplement par m'appliquer une brume sur le visage. Donc celle-ci c'est de la marque Sanoflore et c'est véritable eau florale rose ancienne bio. Donc en fait la rose elle est là pour apaiser tout ce qui est irritation et elle a plein de vertus. Alors je me souviens pas de toutes les vertus de la rose, mais là il y a marqué tonifie, illumine le teint. Du coup voilà, je l'applique toujours, je l'ai bien descendue. J'aime pas trop l'odeur, mais elle est là juste pour rafraîchir le visage, mon teint, et voilà, juste avant d'appliquer mes soins j'utilise toujours l'eau florale. Ensuite j'applique un soin et celui-ci c'est de la marque Clinique, c'est le Smart, qui en fait par rapport aux problèmes que vous avez il va traiter en fonction. Donc du coup je trouve ça génial. Ça fait quelques jours que je l'utilise, je peux pas du tout avoir de retour par rapport à ce produit, mais du coup voilà, je l'applique matin et soir, et là je l'applique toujours avant mon maquillage. C'est une bonne base de maquillage, vous avez aucun effet de matière, ça rend pas du tout la peau grasse. Moi ça ne m'a pas donné de boutons depuis que je l'utilise, et la texture est bizarrement faite, mais agréablement elle est agréable sur la peau. Donc du coup voilà, j'utilise ce soin. Je n'oublie pas mon contour des yeux, et celui-ci je vous l'avais présenté dans une de mes dernières vidéos, c'est dans mes favoris. C'est le soin de chez Nu Skin, c'est le True Face Ideal Eyes, qui est en fait une crème contour des yeux qui est... voilà, il n'y a pas de mots. J'adore cette crème, elle m'enlève tout ce qui est ridule de déshydratation, elle retend le contour de l'œil et je trouve qu'elle me redonne un tout petit peu de volume, c'est-à-dire qu'en fait elle enlève vraiment l'effet creux que je peux avoir au niveau des cernes, et du coup voilà, j'aime bien l'effet que ça rend sur le contour des yeux et j'aime bien cette crème, donc je l'applique aussi matin et soir. Passons au maquillage, et tout d'abord j'applique, alors ça c'est très important, d'appliquer un primer. Alors effectivement certains primers sont bourrés de silicone, mais quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'en fait si on veut pas de volume, vous savez des fois ça peut faire des petites peaux, des petites croûtes sur les boutons parce que ou on l'a touché, ou on l'a gratté, ou alors voilà, si on veut enlever le volume, c'est ce qui va vous permettre en fait d'enlever l'irrégularité du teint et de lisser la peau. Donc là j'utilise le primer de chez Dr. Brandt qui j'avais eu, je fais des bugs, que j'avais eu dans une Birchbox, et je l'utilise, alors pas tous les jours puisque c'est bourré de silicone, mais je l'utilise vraiment quand je dois camoufler une imperfection, pardon, j'ai du mal. J'ai du mal. Donc voilà, je l'applique sur mes zones, comme vous pouvez le voir, contour de la bouche, c'est là où j'ai le plus d'imperfections. Bien sûr, pour pas que ça fasse trop de contraste matifiant et avec la peau nue, si je peux dire ça comme ça, je l'applique sur ma zone T, et je n'oublie pas le haut des pommettes qui est en fait là où les pores sont le plus apparents. Donc du coup voilà, j'applique ça, je fais bien pénétrer avec les doigts et j'attends quelques secondes que ça sèche pour appliquer ma bébé crème et ma CC crème. Ensuite je fais un mix, tout dépend de mon humeur, tout dépend la carnation que je peux avoir, enfin la carnation, la teinte que je peux avoir. Il y a des fois où comme l'été je suis un peu plus foncée, enfin un peu plus mate que l'hiver, donc je fais beaucoup de mélange. En l'occurrence je prends très souvent, quand j'ai beaucoup d'imperfections, la Bio Beauté by Nuxe, qui est en fait une bébé crème bio mais qui a un fini mat que je mélange. En ce moment je finis, j'en ai une en backup mais celle-là je la finis, c'est la CC crème HD de chez Arborian, et donc je fais un mix des deux puisque je trouve que celle-ci est quand même assez nourrissante, si on peut dire ça aussi comme ça, puisque je trouve pas que ça a un côté hydratant, ça a vraiment un côté nourrissant, mais qui a un rendu beaucoup plus lumineux, et je trouve que la peau
peau pour qu'elle soit un peu fraîche, il ne faut pas qu'elle soit totalement mate, donc j'aime bien mettre les deux. À savoir que si vous sortez par exemple en soirée, donc du coup la luminosité c'est pas du tout la même, vous pouvez appliquer un fond de teint et là bien sûr la couvrance sera beaucoup plus importante, mais moi je vous parle de la journée, et la journée c'est bien de mettre une bébé crème mixée avec une CC crème, ou alors peu importe, ou une CC ou une bébé. Moi j'ai appliqué celle-là, mais j'en ai plein d'autres. Je mixe souvent, mais quand on a des imperfections, faut quand même faire attention à ce qu'on met, et celle de chez NYX, elle est géniale. Je l'applique bien évidemment avec mon Beauty Blender, tout simplement parce que, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je trouve que le Beauty Blender a quand même un rendu naturel qui se fond totalement dans la peau. Vous n'avez pas d'effet de matière, vous pouvez rajouter beaucoup de matière par-dessus, et je ne peux pas m'en passer. Je trouve vraiment que ça fait une différence. Je me maquille depuis très longtemps, et quand on a certains boutons, on essaye vraiment de camoufler comme on peut. Donc au départ bien sûr on le fait au doigt, mais voilà, en mode camouflage, je trouve que vraiment le Beauty Blender est essentiel. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de l'acheter celui-ci, il y en a des beaucoup moins chers. Je vous l'avais aussi présenté dans une de mes dernières vidéos, vous avez celle de chez Real Technique qui est très très bien, mais je trouve vraiment que celle du Beauty Blender, enfin la marque Beauty Blender, c'est quand même une éponge qui est... Voilà, pour moi elle ressemble à aucune autre, et c'est celle que je préfère, donc j'applique ma crème avec celle-ci. On passe aux corrections, donc là j'utilise ma... Enfin, alors c'est pas un correcteur, au départ c'est un anti-cerne, mais moi je l'utilise vraiment en tant que correcteur. Je vous l'ai aussi expliqué dans ma précédente vidéo, tout simplement parce qu'il a un effet asséchant sous l'œil et c'est pas possible, donc je l'applique vraiment en correcteur. Et j'utilise un petit pinceau, alors pointe, un petit pinceau fin, donc celui-ci c'est de chez Laura Mercier. Peu importe le pinceau, vous pouvez prendre un pinceau eyeliner, vous pouvez prendre un pinceau à lèvres, mais il faut qu'il ait une pointe fine, mais quand même assez dense, hein, qui se plie pas totalement, pour que, appliqué sur la peau, le pinceau fasse son job. Donc en fait je mixe les deux, je mets un petit peu de correcteur sur ma main, je prends la pointe du pinceau et je viens, n'oublie pas que j'estompe avec mon Beauty Blender. Je fais 2-3 couches comme ça avec mon Beauty Blender, et après je finis vraiment avec le doigt pour rentrer le pigment, pour que le pigment en fait se casse. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je l'applique, je laisse un peu pénétrer, si je peux dire ça comme ça aussi, la matière. C'est à dire qu'en fait la matière au contact de la peau, elle se fluidifie, donc du coup elle est moins épaisse, et je fais donc tout mon visage, et après je viens avec le Beauty Blender, des bugs, et à la fin j'écrase vraiment le pigment avec le bout de mon doigt pour finaliser le tout et pour que ça reste bien en place. Une fois cette étape faite, je passe bien sûr à mes cernes, et bien sûr pour éviter que ce soit un effet plâtre sous les yeux, j'applique un anti-cerne qui est imperceptible. Donc j'adore celui de Je m'aime Maybelline, qui est l'effaceur yeux, mais qui a quand même un aspect un peu plus épais et plus couvrant. Donc du coup une fois que j'applique sur les yeux, il se voit, et même en pleine journée. Donc quand vraiment je veux avoir un teint frais et sans effet de matière, j'applique celui de chez Yves Saint Laurent, qui est le Touche Éclat, qui est très très connu, mais qui forcément pour des cernes très marquées, je trouve qu'il n'est pas suffisant. Mais voilà, il suffit de l'appliquer pareil. Moi, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je l'applique avec le Beauty Blender, je rajoute quelques couches si je le souhaite, et je remets je repasse avec le Beauty Blender. Je finis toujours avec le doigt, mais voilà, si vous mettez quelques couches et avec le Beauty Blender, je vous assure que ça vous fera pas un effet keki sous les yeux. Vous n'allez pas avoir des couches, mais du coup, je trouve vraiment que le Yves Saint Laurent donne un aspect très très naturel. Moi, je l'ai en teinte 2 et 3, tout dépend l'été, l'hiver, mais la teinte 2 c'est un beige froid, hein, donc du coup sous les yeux ça illumine le contour des yeux, et ça voilà, ça le rend plus réveillé, donc du coup j'adore vraiment. Pour le contouring, je voulais vraiment vous montrer le côté pas poudré et le côté travailler sans avoir d'effet de matière. Donc la poudre bien sûr ça se voit, là c'était vraiment avec des correcteurs, donc ça c'est la palette de chez Coastal Scents qui est en fait une palette de correcteurs, donc vous avez toutes les teintes, et donc là j'ai utilisé les 3
Déjà Isa, si tu arrives à te recadrer, c'est bien. Là vous avez les 3 plus foncés et j'ai utilisé ces 2-ci, tout simplement parce que c'est celle qui se rapproche le plus de ma carnation. J'en mets très légèrement et j'ai pris un pinceau au départ qui est un pinceau fond de teint. Voilà les pinceaux plats pour le fond de teint. Avec la tranche, je l'applique vraiment sous la mâchoire. Et je l'estompe au fur et à mesure. Donc en fait, l'avantage comme l'inconvénient de ces fards, c'est qu'ils sont secs. Ils sont pas gras. Donc quand vous utilisez ces fards, il faut y aller, vous pouvez appuyer avec le pinceau. Maintenant, si vous utilisez un fond de teint par exemple, il suffit qu'on achète des fonds de teint beaucoup plus foncés que sa carnation. On peut utiliser bien sûr en contouring le fond de teint foncé. Là c'est pas pareil puisqu'ils sont beaucoup plus fluides, donc attention, ayez un peu plus la main légère. Mais voilà, je l'utilise vraiment sur les tranches de mon visage comme un contouring avec la poudre. Mais du coup il n'y a pas d'effet de matière puisque ça rentre directement dans la peau, puisqu'après comme vous pouvez le voir je le mixe avec le Beauty Blender et pareil ça donne aucun effet de matière, je peux vous l'assurer. Là moi je suis en pleine journée, aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, j'ai un retour miroir et je ne vois... Alors après bien sûr sur les reliefs des boutons je vois bien sûr qu'il y a quelque chose dessus, mais sinon ce n'est pas... voilà, il n'y a pas d'effet de matière, je vois pas que je suis tartinée de maquillage, donc voilà, je trouve que c'est une bonne alternative si vous voulez éviter la... Quand je matifie mon visage, je matifie d'abord avec une poudre mate et une poudre compacte, donc toujours la même, c'est la Stay Matte de chez Rimmel, que j'utilise avec un petit pinceau. Donc là celui-ci c'est un fluffy, c'est le E40 de chez Sigma, qui est en fait un petit pinceau boule mais très très souple. Voilà, donc je prélève la matière et je l'utilise sur les zones. Donc je fais le centre du front, le nez, les ailes du nez, le haut des joues, puisque c'est là où je vais briller en premier, le contour de la bouche et le bas du visage ici, puisque c'est là où je veux avoir le moins l'aspect brillant et l'aspect gras. Donc très très important, quand vous avez des boutons, il ne faut pas qu'il y ait de relief. Donc on évite, si j'essaie de me faire comprendre, on évite tout ce qui est brillant. Donc les poudres pailletées, les poudres voilà, qui sont un peu avec des paillettes, vous évitez, c'est ce qui va donner sinon le relief sur le bouton. Donc très important, celle-ci elle est mate, elle est pas chère et elle tient très très bien. Donc la Stay Matte de chez Rimmel pour moi sur la zone T, c'est le top. Pour poudrer le reste de mon visage, parce que oui, moi je poudre le reste de mon visage, tout simplement parce que j'ai la peau mixte à grasse, donc en ce moment j'ai la peau plutôt mixte que grasse, donc principalement sur la zone T, voilà, d'où viennent mes brillances, hein. Sinon le reste ça va et je trouve pas ça moche d'avoir le haut des joues qui est un peu glowy. Mais par contre comme j'ai appliqué beaucoup de fard gras, si on peut dire ça si on peut dire ça sur le visage, par exemple la Coastal Scents, bien sûr c'est des fards qui sont plutôt secs mais ça reste des fards gras hein, puisque c'est du correcteur. Je trouve que c'est important de fixer le tout. Donc moi j'utilise la NARS tout simplement parce qu'elle reflète la lumière et qu'elle donne un aspect lumineux au visage. Je reviens au petit truc précédemment que je disais, voilà, très important, c'est que... voilà, moi j'ai pas de boutons sur le haut des pommettes, je n'ai pas des boutons sur le front et je n'ai pas des boutons sur le nez. Donc si vous avez des boutons sur tout le visage, vous utilisez une poudre mate, donc du coup il n'y aura aucun relief. Tandis que moi comme j'ai principalement des boutons sur le bas du visage, moi j'ai utilisé, comme vous le voyez dans la vidéo, la poudre NARS, juste voilà, pour balayer les yeux, balayer tranquillement. Donc je mets juste à peine du produit dans le bouchon et avec un pinceau duo aux fibres, celui-ci c'est celui de chez Inglow, que je mélange. Vraiment je secoue et j'applique voilà, vraiment en balayage. J'invente des mots, en balayé, oui tu te balayes la gueule, en balayage sur tout le visage. Voilà, donc là c'est vraiment pour diffuser le produit sans avoir un aspect concentré de poudre, vraiment pour que ça soit beaucoup plus joli et qu'on ait un teint frais, lumineux et qu'on ait voilà, un aspect réveillé sans pour autant voir les boutons. Je finis avec le blush et j'ai utilisé celui de chez Daniel Sandler qui est en fait un blush liquide, mais liquide avec un aspect un peu gras. Donc je reviens aussi juste avant au côté un peu
par rapport aux boutons. Hein. Moi je n'ai pas de boutons sur les joues, donc je peux me permettre d'utiliser un fard à joues, enfin un blush. J'arrive plus à parler. Je peux utiliser un blush gras ou un blush crème, puisque voilà, comme je n'ai pas de boutons sur les joues, il n'y a pas d'effet de relief qui va pouvoir se faire. Je reviens donc du coup, vous utilisez, si vous avez des boutons, un fard, enfin du moins une poudre mate et une poudre, donc pas un fard gras ni un fard liquide. Voilà, je dis fard mais c'est un blush, hein. Pourquoi j'invente des mots aujourd'hui, je crée des phrases, n'importe quoi. Donc voilà, vous utilisez celui-ci vraiment si vous avez des boutons que sur le bas du visage, sur le front mais absolument pas sur les joues, puisque en ayant un effet un peu gras vous allez avoir le relief, puisque je sais pas si vous allez pouvoir le voir, je recule un peu, mais vous voyez un petit peu que j'ai un aspect un peu lumineux sur les joues. Je veux parler trop vite en fait, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Du coup je parle trop vite et je m'embrouille, ma langue fourche. Voilà, donc ça a vraiment un aspect glowy sur les joues et c'est très important de le mettre vraiment si on n'a pas de bouton sur ces zones là. Sinon vous avez toujours le blush poudre qui est parfait et qui tient beaucoup mieux que ça, puisque ça bien sûr ça tient beaucoup moins. Et par dessus je remets toujours un tout petit peu de poudre légèrement, voilà, je rajoute pas du tout de matière, mais pour estomper vraiment le blush et que ça fasse un aspect diffusé naturel, et avec le reste de poudre ça le fixera. Au niveau du maquillage, j'ai préféré maquiller mes yeux, donc le maquillage je vous l'ai pas fait dans la vidéo tout simplement parce que sinon ça serait vraiment trop long. Mais en fait pour vous expliquer, j'ai fait mes yeux puisque moi mes boutons sont sur le bas du visage, et sur le bas du visage, si je mettais un rouge à lèvres et que dans la journée par exemple ça file, par exemple les taches réapparaissent parce qu'on fait la bise aux gens et parce que voilà on se touche le visage dans la journée, de mettre un rouge à lèvres foncé, je trouve que ça fait ressortir les zones d'ombre en bas. Si j'avais eu des boutons sur le haut des joues et sur le front, j'aurais mis un rouge à lèvres voyant, un rouge à lèvres vif. Là en l'occurrence j'ai préféré maquiller mes yeux. Pareil, j'ai mis un haut assez flash parce que si on met un haut trop foncé, pareil ça donne de l'ombre en bas du visage et c'est pas là que j'ai envie de donner de l'ombre, puisque c'est là où j'ai mes imperfections, mes cicatrices et mes taches. Donc du coup même en corrigeant, on sait jamais dans la journée si ça file un peu, n'hésitez pas à mettre un top coloré, ce qui va déjà aussi réveiller le teint, c'est ça aussi, ça fait ressortir le blush des joues et je trouve que ça ravive l'éclat de la peau. Et voilà, tout dépend comment sont vos boutons, s'ils sont rouges, s'ils sont il y a des petites croûtes, des petits pots, s'ils sont en bas du visage, au milieu, en haut, et puis voilà, tout dépend aussi de tout. J'ai mis des boucles d'oreilles aussi flash pour attirer le regard de partout sauf sur mes boutons. Ce sont les petites astuces que j'ai pour vous et qui marchent moi au quotidien. On ne voit pas que j'ai des taches, voilà, on ne voit pas du tout que j'ai des cicatrices d'acné, à part bien sûr quand je n'ai rien sur le visage, mais bon, à part ça, quand je suis maquillée ça ne se voit pas et il n'y a pas d'effet de matière. On ne m'a jamais dit oh purée t'as mis trop de fond de teint, ça se voit, c'est moche. Donc je pense voilà que mon maquillage n'est pas trop voyant et c'est pour ça que je voulais vous donner vraiment ce tuyau. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des astuces pour faire profiter les autres filles, voilà, de vos petits tuyaux aussi personnels. On en a toutes et je pense que c'est très important de les faire partager. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.